gardes-côtes libyens ont secouru lundi 155 migrants clandestins au large de Tripoli lorsque le bateau s'est arrêté alors qu'il tentait de rallier l'Europe par la mer, selon un officiel libyen. Nous avons été informés par des pêcheurs de la présence d'une embarcation pleine de migrants. Nous avons trouvé l'embarcation et sauvé les migrants. D'après les premières estimations, le nombre s'élève à 115. Les employés du Haut Commissariat des réfugiés présents sur place ont fourni des vêtements et de la nourriture ainsi que les premiers soins. Les migrants ont ensuite été transférés par bus vers les centres d'hébergement à Tripoli. Le chaos régnant en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 profite aux trafiquants d'êtres humains en direction des côtes italiennes. Au moins 5 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée à proximité de la mairie de Mogadiscio, la capitale somalienne. C'est un restaurant tenu par des locaux et l'ennemi des Somaliens, les Chebabs, ont garé une voiture remplie d'explosifs devant le restaurant, tuant au moins 5 personnes et en blessant 7 autres. La mission de l'ONU en Somalie a fermement condamné l'attaque qu'elle a attribuée aux Chebabs. Ces derniers qui ont juré la perte du gouvernement central de Somalie, soutenu à bout de bras par la communauté internationale, ont multiplié ces derniers mois des attaques meurtrières contre des restaurants et hôtels de Mogadiscio. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a achevé lundi sa visite de 5 jours en Égypte avec une cérémonie à l'université du Caire au cours de laquelle il a été fait docteur honoris causa. C'est important que les institutions culturelles et éducatives continuent de bâtir les civilisations et le développement humain. Et nous, de continuer de soutenir ces tours de la science comme cette université du Caire. J'apprécie énormément de recevoir ce doctorat de votre prestigieuse université. C'est un honneur pour moi, pour mon pays et pour le peuple saoudien. Samedi, Riyad et le Caire ont signé une dizaine d'accords dont portant sur la création d'un fonds d'investissement saoudo-égyptien doté d'un capital de 16 milliards de dollars, la construction d'un pont sur la mer Rouge pour relier les deux pays et le règlement du différend concernant les îles de Tiran et de Sanafir, situées à la pointe sud du Sinaï et qui se trouvent désormais dans les eaux territoriales de l'Arabie saoudite. Soleil, plage et piscine à l'eau turquoise, Sali, cité balnéaire près de Dakar, peut se targuer d'atouts de rêve. Pourtant, les touristes y sont moins nombreux depuis les dernières attaques djihadistes en Afrique de l'Ouest et le renforcement de la sécurité sur le site. La vie continue, hein. On ne va pas vivre avec une psychose que bon, mais ça va nous tomber dessus demain. On prendra les dispositions utiles, mais les gens, il faut qu'ils continuent à vivre. Et ce que recherchent les terroristes, c'est quoi? C'est justement faire peur. Si on a peur, on ne peut plus bouger. Ils sont satisfaits. La menace est prise au sérieux tant dans la station de Sali, comptant au total 20 hôtels et 33 résidences que dans ses environs. Au total, la sécurité a été renforcée sur un territoire d'environ 20 000 âmes. On a des réflexions de concitoyens, ils nous disent qu'ils ne sont pas très rassurés. Mais bon, ben ça, on n'y peut rien non plus. Hein. Non, on n'a pas un sentiment d'insécurité. Il y a la sécurité, il y a partout ici. On n'a pas peur ça. Franchement, on se réveille, nous, c'est qu'on prie le bon Dieu que ça ne se reproduise pas au Sénégal quand même. Si le Sénégal connaissait une attaque djihadiste, ce serait une catastrophe pour le tourisme du pays qui contribue directement ou indirectement pour un peu plus de 11% au produit intérieur brut, selon une étude publiée jeudi par Business Monitor International, agence indépendante d'évaluation des risques pays. Et cela ruinerait les espoirs de relance de la filière, le plan Sénégal émergent, programme de développement du pays à l'horizon 2035, visant l'ambitieux objectif de 2 millions de touristes en 2018, contre quelques 700 000 actuellement selon les statistiques officielles.